Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir toujours nombreux pour écouter la parole de vie, la parole de Dieu qui ne fait que du bien et des merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un fait, la discréditation de Moïse. La révélation sur la discréditation de Moïse. Pourquoi Moïse a été discrédité? Lui à qui Dieu a confié ce grand peuple, lui qui a reçu une forte onction, lui que le Seigneur a utilisé dans beaucoup de choses pour faire des choses terribles. Pourquoi il a été discrédité? Souvent quand je lisais la parole de Dieu et je vois comment Moïse a été discrédité, j'avais les larmes aux yeux, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu as été si sévère? Sévère avec lui. Mais quand il a ouvert mes yeux et j'ai compris ce qui s'est réellement passé, alors que je lisais et je ne comprenais pas. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin. Nous allons lire rapidement dans Exode 17, versets 14 à 16. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frères et sœurs, chers serviteurs et servantes de Jésus-Christ de Nazareth, regardons et comprenons ce qui s'est passé ici. Amalek, c'est un peuple qui est descendu d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, qui a attaqué leur frère, leur cousin, à leur sortie d'Égypte. Et l'Éternel a donné la victoire aux Israélites sur les Amalécites. Et l'Éternel s'était indigné de ce comportement des descendants d'Ésaü face à leurs frères, les Israélites. Et a dit à Moïse, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ce qu'il a dit n'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre. J'effacerai. Mais Moïse se lève, il va bâtir un autel à l'Éternel et il dit, il a donné pour nom à son autel l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma protection, l'Éternel mon refuge, l'endroit où je me cache, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Mais ce qu'il ajoute, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel qu'on a Amalek de génération en génération. Il a annulé simplement la parole de Dieu pour dire que Amalek ne disparaîtra pas, mais la guerre se fera de génération en génération. C'est-à-dire, la guerre va durer l'éternité. Le peuple d'Israël en souffre aujourd'hui. Vous en savez beaucoup de choses plus que moi. Et ce n'est pas suffi. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Allons maintenant dans Nombre 20. Dans Nombre 20, les versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau?
Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer toute cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Deuxième comportement à déplorer. Le peuple assoiffé se trouve dans un milieu où il n'y a pas d'eau. Il n'y a que la montagne, les rochers. Et le peuple était prêt à le lapider avec Aaron. Et l'Éternel lui a dit, prends la verge, passe devant le peuple, monte sur le rocher, parle au rocher. Parle au rocher. L'Éternel n'a pas dit parle au peuple. Il dit parle au rocher, parle au rocher. Et le rocher donnera de l'eau au peuple. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Mais lui, il se lève, il fait le contraire. Au lieu de parler au rocher, il a parlé aux Israélites. Il les a traités de rebelles. Et encore, est-ce que c'est de ce rocher il aimait le tout. Il n'a pas cru en l'Éternel. Est-ce de ce rocher que l'eau sortira pour vous? Sa faute est grave. Chers amis, serviteurs et servantes, ce n'est pas le résultat qui compte. Faire des miracles, guérir les malades, faire ci, faire ça, c'est une bonne chose. Voyez dans ce cas, le résultat, puisque Dieu a dit, malgré qu'il n'a pas fait exactement, l'eau est sortie. Le peuple s'est abreuvé avec le bétail, mais la sanction s'en est suivie. Ce n'est pas le fait de faire des miracles, de faire, non, Dieu nous l'a donné de faire. Mais est-ce que nous marchons sur sa parole? Le résultat ne compte pas pour Dieu, mais l'obéissance à ce qu'il nous demande. Faisons attention. Sinon, ce qui est arrivé à Moïse arrivera encore à beaucoup. Je ne le souhaite pas. C'est pourquoi nous sommes là pour nous aider les uns les autres à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et à être discrédités, disqualifiés. Que le Seigneur surabonde sa grâce pour que nous puissions tenir compte de ces ordres, de ce qu'il nous demande et non du résultat. Pour que nous ne soyons pas surpris après avoir fait toutes ces choses sur la terre. Et là-bas, il va dire, je ne te connais pas, comme il avait déjà déclaré. Arrière de moi. Que le Seigneur nous en garde. Et que nous puissions mettre en pratique ces ordres. Pour avoir le résultat et pour être qualifiés après. Pour que nous puissions rester dans la présence du Seigneur quand nous serons quittés cette terre. Quand nous aurions quitté cette terre. Père, que gloire, honneur, magnificence soit rendue à ton très saint nom. Merci encore pour cette opportunité que tu as offert à nous, tes enfants, de reméditer ta parole pour en tirer des leçons. Merci pour tous tes enfants, toutes catégories confondues, à qui tu feras la grâce de tomber sur cette vidéo, de l'écouter jusqu'à la fin. En particulier tes serviteurs et tes servantes, que le Saint-Esprit nous aide tous à ne pas tenir compte seulement du résultat, mais de l'exécution de ta parole. Pour que, après avoir eu des résultats, après avoir connu les honneurs, la gloire sur la terre, quand tu nous aurais rappelé que nous ne soyons pas discrédités, disqualifiés, comme Moïse et son frère Aaron, qui n'ont pas pu mettre pied
à la terre promise. Papa, merci. Car ta volonté est que nous puissions t'obéir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.